Bonjour à tous, c'est Silver, on se retrouve pour l'épisode 6 de Monster Hunter Freedom Unit. Pour cet épisode, on se retrouve directement devant l'école d'entraînement, que j'appelle aussi l'arène, parce qu'en fait, pour cet épisode, nous allons faire de l'arène. Alors, tac, on rentre. Dans la dernière vidéo, on avait affronté le Kongalala, donc on va faire entraînement solo, et ça fait qu'en battant le Kongalala, on l'a débloqué dans l'école d'entraînement, que j'appelle l'arène. Et comme vous pouvez le voir, en fait, je vais appuyer pour vous montrer. Comme vous pouvez le voir, nous avons 5 équipements différents, donc armes, armure et matériel, donc les potions, tout ça. 5 équipements différents qui vont nous être imposés par le jeu pour affronter le boss. Et ce qui est pas mal, c'est que ça fait un petit défi, parce que du coup, le matériel, l'équipement, tout ça, nous est imposé, et on ne pourra pas venir avec notre matériel, par exemple avec 20 potions de soins, tout ça. Là, on sera vraiment limité. Que ce soit aussi au niveau des armes et des équipements, on sera limité dans le sens où les talents et les niveaux d'armes, tout ça, seront complètement imposés. On ne pourra pas venir avec du matériel complètement pété. Donc là, je regarde vite fait, ça c'est pour moi. Ouais, je vais le faire avec, pour cet épisode, je vais le faire avec cet équipement-là, donc le griffe vélocyprès, et cet équipement-là au katana noir. Je les ai déjà fait, les combats avec ces deux armes-là, pas avec les 3 autres encore. Ce sera pour une prochaine fois. Je les ai fait hors vidéo pour tester tout simplement, pour m'entraîner un peu. Et voilà, donc on va partir tout de suite, c'est parti. Avec les doubles lames pour commencer. Une arme que j'apprécie, mais encore une fois que je ne maîtrise pas à fond. Comme vous le voyez, on est très limité à 3 potions seulement. Un jus d'énergie, ça c'est parce qu'ils nous ont pas mis de viande pour augmenter notre barre d'endurance. Je vais vous dire après à quoi sert le jus d'énergie, c'est très utile pour cette arme-là. Des couteaux paralysants pour paralyser le boss. Déodorance parce que le Kongalala peut nous gazer en faisant souffler. Et des aiguisoirs. Mais les aiguisoirs ça devrait aller parce que regardez, notre arme a un bon tranchant et est assez puissante. Et l'équipement, au niveau des talents, on a attaque augmentée petit. Oui, parce que quand on nous donne des équipements, on a souvent des talents associés, c'est sympa. Donc on va commencer avec les couteaux paralysants, parce que je vais essayer de paralyser le boss. Allez, c'est parti, il est là. Donc il fait rien du tout. Alors par contre j'aurais dû boire le jus d'énergie, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait là je viens d'activer le mode démon. Ça permet d'augmenter ma puissance d'attaque et accéder à des enchaînements plus puissants. Tac 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 tac. Mais en contrepartie ça vide ma barre d'endurance quand je suis en mode démon. Donc en fait le jus d'énergie, regardez je vais le boire, ma barre d'endurance ne descendra plus. Et ça c'est très pratique pour les doubles lames quand on est en mode démon. Donc là je vais le tabasser un petit peu, je vais l'activer tiens. Allez tac, c'est pas grave s'il me tape derrière. Et en fait l'enchaînement que je fais là il n'est pas disponible quand on n'est pas en mode démon. Oula. Ah, par contre c'est un peu bizarre, oui il a gonflé son ventre et ça m'a complètement éjecté, bon c'est pas... On n'y croit pas trop. Hein. Au niveau des animations, des fois, bon. Je pense pas que ça méritait d'être éjecté aussi loin. Hein. Il m'a même enlevé beaucoup de vie, hein, mine de rien. Donc je vais boire une potion. Donc une fois que je l'aurai fait avec les doubles lames, je le ferai avec le katana, donc l'épée longue. Donc là il faut un petit enchaînement. Je vais activer le mode démon comme ceci et on enchaîne. Je vais essayer d'être assez agressif. La puissance de mes armes a diminué, il va falloir que je l'aiguise. Je vais attendre une bonne ouverture pour pouvoir aiguiser. Je vais attendre qu'il fasse une longue animation. Bon là j'aurais peut-être pu, mais on va attendre quand même. Voilà, maintenant. J'attendais cette attaque. Quand il fait ça, ça prend beaucoup de temps. On va rester sur les potions. Alors qu'est-ce qu'il fait le petit? Allez, go! Ça va, il m'a pas gazé. Là il est en colère, il est enragé. Faut faire attention parce qu'il va me faire très mal s'il me touche.
Parce que l'armure que j'ai, l'armure qu'ils m'ont donnée, là, elle est pas très résistante. Vous voyez, tout à l'heure, avec rien qu'en gonflant son ventre, il m'a arraché beaucoup de points de vie. C'était peut-être pas... Ouais. Roule, s'il te plaît. Non, non, c'est bon. J'ai stressé, je pensais qu'il allait me shooter derrière. Parce que quand on enclenche l'enchaînement en mode démon, là, on peut plus rien faire. Je peux pas rouler ou quoi que ce soit. Non! Il est sympa, il m'a pas... Il aurait pu me défoncer, là. Allez, petite attaque comme ça va pas passer. Allez, tiens. Il est à terre. Je sais pas s'il va rester longtemps à terre, mais petit enchaînement quand même. Ah bah il est mort. Ça s'est très bien passé, je suis content. Déjà que ça s'était bien passé hors vidéo, quand je l'avais affronté, mais là ça s'est encore mieux passé. Tac. Donc prochain combat, pareil, mais avec le katana, donc l'épée longue. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on récupère un petit peu de matos aussi. Hein. Et comme je disais, j'appelle ça l'arène. Eux, c'est le mode entraînement, mais c'est une arène parce que regardez, c'est complètement fermé. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup d'espace, ça c'est vraiment super. Mais c'est complètement fermé, on peut pas s'enfuir. Que ce soit moi ou le boss, on peut pas s'enfuir pour les soigner dans une autre zone ou aiguiser son arme ou faire quelque chose d'autre. Vraiment stylé les doubles lames. De toute façon, toutes les armes du jeu sont stylées, les animations, j'adore. Vraiment une superbe licence, les Monster Hunter, excellent. Donc là, pas grand chose à faire, il faut attendre. Alors, petite chose en plus, les combats d'arène comme ça sont chronométrés, donc vous pouvez vous amuser à faire des temps avec d'autres personnes sur internet ou autre, avec des amis si vous pouvez. Regardez, normalement le temps, voilà. Vous avez le temps qui s'affiche, tout ça. Donc ça peut être sympa pour faire des petits temps comme ça, tout seul ou avec d'autres personnes sur internet, faire des comparatifs. Après ça, c'est pour ceux qui veulent un peu de challenge. Pourquoi pas. C'est toujours ça de prix. Donc on va recliquer dessus. On va pas perdre de temps, on va l'enchaîner. Et on va prendre cet équipement-là. Oh, oui. Normalement, ça devrait bien se passer aussi. Alors là, on a 3 aiguisoirs, on a un piège, des rations. Vous voyez, selon l'équipement choisi, on n'a pas les mêmes objets, donc c'est cool. Et là, qu'est-ce que j'ai? Antiseptique au niveau des talents. Donc antiseptique, c'est pas mal quand le Congalala il va faire son P. Si jamais je me fais toucher, en fait, l'altération d'état ne me fera rien. Je n'aurai pas l'altération d'état, tout simplement. C'est pas mal. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire l'autre. Je voulais faire ça. Voilà. Non! Alors là, c'est très très mauvais de ma part. C'est de ma faute. Mal joué. Petite potion. Alors, je peux poser un piège. Mais il va falloir que j'attende le bon moment. Alors là, je joue très mal. Je pensais pas qu'il me ferait une charge. Je vais me venger, hein. Je vais l'attaquer, ce petit salaud. Voilà. Ah bah non, ouais. Je pensais qu'il allait me toucher avec son gaz. Je me suis enfui quand même et c'est passé. Mais ça aurait pu illustrer mon talent. C'est-à-dire que son gaz ne m'aurait pas mis l'altération d'état. Par contre, j'aurais perdu de la vie quand même. Parce que ça inflige des points de vie, cette attaque, mine de rien. Bon là, il fait son petit fier, là. On va l'attaquer. Hein. Je suis un joueur assez agressif, moi. Peut-être même trop, c'est pour ça que souvent je prends des coups pour rien. Mais je suis un joueur qui est très agressif. J'ai déjà vu des joueurs en vidéo affronter certains boss. Alors c'est pas une critique, hein, chacun joue comme il veut, il n'y a aucun problème. De toute façon, moi je me considère comme un joueur moyen. Mais il y a certains joueurs, par exemple, je me rappelle d'une vidéo que j'avais vue avec le Barot.
connais pas la prononciation exacte. Ceux qui connaîtront le boss, c'est un boss assez connu, verront de qui je parle comme boss. C'est un boss que beaucoup de gens n'aiment pas. Moi, je l'adore, personnellement, le Barroth. Et en général, dans la vidéo que j'avais vue, le mec, il était peu agressif parce qu'il attendait toujours les bonnes opportunités. Moi, c'est le contraire, en fait. Je suis extrêmement agressif avec le Barroth et ça passe bien. Alors que c'est un boss qui fait des grosses charges très chiantes. Alors là, je vais essayer de trouver une ouverture pour poser le piège. Ça peut être sympa. Pas maintenant. Parce que poser le piège, en fait, c'est un temps d'animation assez long. Donc si jamais j'essaye de le poser, qu'après le boss il me fonce dessus, bah ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est ça que j'attendais. Impeccable. Vous voyez, ça prend du temps à poser le piège. Maintenant, il faut qu'il vienne dessus. Là, il l'a pas fait. Je vais l'attaquer parce que j'aime pas rester passif à rien foutre. Allez, viens là. Voilà, c'est bon. Et en fait, cette arme... Alors là, très mauvais de ma part, mais je vais faire ça. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, c'est ça. Cette arme, elle a une barre rouge, comme vous voyez en haut à gauche de l'écran. Et elle se remplit à force d'attaquer le boss. Et en fait, quand elle a... Enfin, vous pouvez le faire quand elle est pleine ou quand elle n'est pas pleine, vous pouvez accéder à un enchaînement spécial que j'ai fait quand le boss était au sol. Sauf que je me suis trompé de touche. Voilà, par contre, je me casse pilier. Oula, 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 doucement. J'ai plus de potions. S'il m'en reste, je vais en prendre une par sécurité, parce qu'il fait énormément de dégâts. Et moi, avec cette armure. Oui, quand la barre rouge... En fait, plus vous attaquez le boss, et plus la barre rouge se remplit, et ensuite, vous êtes plus puissante. C'est la spécificité de cette arme-là. Et ça vous donne accès à un enchaînement, donc celui que j'ai fait. Aïe, merde. Très mauvais de ma part. Je me suis barré sans le regarder. Petite potion. C'était ma dernière. Vous voyez, on peut pas venir avec 150 potions. Hein, c'est ça la difficulté. Bon, j'ai envie qu'il crève. Ah, je l'ai quand même touché. Quand il a sauté en arrière, le retour de ma lame lui a touché la tête. Je vais essayer de faire un... Oh, j'ai failli aller dessus comme un gros con. Tac, 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 tac. Petit enchaînement. Allez, on attaque. Ouille. Attention. Un petit coup dans la tête. Je roule. Mais il est mort. Bon, c'était un combat assez moyen parce qu'il m'a pas mal frappé. Mais ça va encore. En même temps, j'ai l'impression qu'on joue moins bien en vidéo que quand on se filme pas. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Encore une fois, on récupère du matos. Et voici Valou, c'est terminé. Donc, encore une fois, les animations que j'adore. Vraiment stylé, ce jeu. Et donc, au fur et à mesure du jeu, certains boss vont être débloqués dans le mode entraînement, donc l'arène. Et on va pouvoir les affronter avec plein d'armes et équipements différents qui vont nous être imposés. Le prochain boss qu'on débloquera, ce sera le Yann Kut-Ku. Il y a aussi le Céphadrome, donc ça dépend dans l'ordre que vous les affrontez au niveau des quêtes, mais moi ce sera le Yann Kut-Ku, parce que ça va être le prochain boss que je vais faire. Ensuite, il y aura le Céphadrome, je crois qu'il y a le Kezu aussi, alors lui j'aime pas ce boss là, le Céphadrome non plus, mais on peut le débloquer aussi dans l'arène. Un petit peu d'objets. Moi, l'école d'entraînement, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Dans Monster Hunter 3, ça existe aussi, avec armes et armures imposées. Franchement, je trouve que
Une très bonne idée des développeurs d'avoir mis ça, c'est vraiment cool. C'est excellent. Ça rajoute de la durée de vie. Bien que les Monster Hunter, au niveau durée de vie, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça n'a pas vraiment de fin. Hein. C'est tellement long, il y a tellement de choses à faire, il y en a pour des centaines et des centaines d'heures. Donc voilà, c'était le 6e épisode. On se retrouvera pour le prochain épisode 7 où on fera le Yann Cucu. Donc d'ici là, ben, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut!